bonne saison à tous et à toutes, surtout sur Squeak. C'est parti pour cette première rencontre. C'est le match des champions à la Halle Carpentier entre l'Asvel et Basketland. L'Asvel en blanc et rose, Basketland en maillot noir et or. Basketland qui avait battu l'équipe de Lyon lors de cette finale de la Coupe de France. Et le premier tir de ce match, il est à 2 points. Et il est l'œuvre finalement d'une des espoirs de cette équipe de l'Asvel qui vont beaucoup jouer ce soir. C'est Justine Mouyokolo. Et Basketland qui prend le premier mini break de ce match. 10-6 pour les Landaises. Chéri dans un deux temps assez bizarre mais finalement assez efficace. Et nouvelle bataille gagnée par Basketland. Nouvelle possession dans les mains de Marie Pardon, l'ancienne Tarbaise. Et là c'est dommage parce que cette passe elle aurait pu être juste un peu plus appuyée pour qu'elle arrive directement dans les mains. Mais c'est bien joué. Trop de rebonds offensifs concédés là sur cette attaque. Quevedo qui a trouvé la possibilité d'aller au cercle. C'est vraiment dommage, hein. Elle manque juste, elle fait le plus dur. Et c'est vraiment la finition qui manque. Un tir ouvert pour Johanna Ewodo. Elle aussi, elle arrive de Tarbes comme Marie Pardon. Et voilà le premier bel écart du match. Furing avec Peterson, qu'on n'a pas encore trop vu pour l'instant, qui a tenté, mais qui n'a pas beaucoup scoré dans le jeu. Et là, le reverse, voilà, il suffit d'en parler. Il n'est pas vraiment ce jeu dos au panier où elles vont foncer sa joueuse, elle va aller chercher le contact. Et donc si elle rajoute ça, ça va vraiment être intéressant. Hein. Et puis ça va aussi... Eh ben dis donc. 2 fois. Eh ben dis donc. Allez, ça repart enfin pour Basketland. Alors vous avez raté ce mouvement qui était magnifique. L'hésitation, ligne de fond, regardez ça. Hop, je m'arrête, hop, je repars. Inarrêtable. Et Alexia Chéri qui monte la balle, hein, qui a vraiment beaucoup d'outils dans sa boîte. Ah, qui se fait choper, bien sûr. Au moment où on en parle, c'est toujours pareil, vous allez la prendre. La petite malédiction d'annoncer quelque chose. Et l'inverse se passe. C'est un métier de monter la balle, hein. C'est pas donné à tout le monde. Et là, regardez ça, elle a des positions de tir, mais elle les prend pas. On a une joueuse qui défend pas. Hein. Regardez, elle a de l'espace, mais bien sûr, c'est des tirs qu'il faut prendre. Elle répond, Marie Pardon. Elles défendent pas, elles sont vraiment à 1 mètre. Donc il faut les prendre ces tirs. Et elle a cette capacité-là, elle peut tirer. Donc ça, il faut punir la défense parce que la défense fait ça. Elle s'accroche, elle continue de s'accrocher. Les Lyonnaises dans ce match. Et même si Basketland trouve une passe facile là, Salvadores, le talent, la vista pour Sixtine Mackay. Toujours la zone pour Lyon évidemment. Salvadores, le step back face à Alexia Chéri. Le petit pas de recul et la sanction. Basketland qui reprend ses aises. Elles ont les opportunités les Lyonnaises. Hein. Bien sûr, elles ont. C'est vraiment juste pas d'adresse. Mais ce qui est bien, voilà, c'est le début du match, encore le deuxième quart-temps. Elles vont avoir le temps de... L'adresse est vraiment aléatoire. Ça va changer, je pense, pour l'Asvel. Ça va finir par rentrer. Pardon, qui ne marque pas. Le rebond est offensif. Pardon, qui va donner à Peterson. Qui, elle, va scorer. Plus 12 pour la première fois du match. Il y a plus de 10 points d'écart en faveur de Basketland. Tony Parker, on va commencer par votre équipe qui est menée de 10 points. Et des conditions bien difficiles. Ouais, c'est clair qu'on est dans des conditions difficiles, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le début de saison. En tout cas, je suis très très fier des filles, elles donnent le maximum et c'est pas trop mal pour une première mi-temps. Ouais, tout, elles sont qu'à point, même sorti une... Bien sûr, on a de la révolte, on a surtout du caractère parce que c'est ce qu'on attendait. On voulait que cette équipe n'ait pas d'excuses parce que c'est des joueuses qui ont du talent, des joueuses qui connaissent entre guillemets le métier et qui connaissent les situations. Donc c'est aussi beau de voir que vous soutenez toujours votre équipe, que ça soit à la maison, que ça soit à l'extérieur. Donc, Ah non, mais moi je serai toujours là et puis c'est pas parce qu'on a des blessés. Moi j'ai dit aux joueuses, vas-y, on donne tout, on essaye, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est ce qui fait la beauté du sport. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Là on est à -10 et en plus on a eu des tirs ouverts. Hein. On aurait pu largement être à égalité. Donc il faut y croire. En tout cas, on se battra jusqu'au bout.
Cette équipe de l'Asvel féminin, vos objectifs sont atteints, vous retrouvez l'Euroleague. Il y a le titre de champion de France à défendre, il y a la Coupe de France que Basketland vous violemment, j'ai presque envie de dire, en l'an dernier. Il y a de belles choses à venir. Oui, bien sûr. En tout cas, on a construit une équipe pour défendre le titre. C'est vrai que la Coupe de France, j'aimerais bien qu'on la gagne un jour, parce que ça fait depuis qu'en tout cas j'ai repris le club, on n'a jamais gagné la Coupe de France. Et puis après, l'Euroleague, ça c'est génial. On va avoir des grosses affiches. On a la Super Coupe d'Europe là, le 28 septembre à l'Astrobal. Donc moi j'aime nos chances. Je pense que pour nous, c'est si on est en bonne santé. Si on est en bonne santé, je pense qu'on pourra avoir un beau parcours en Euroleague. La Super Coupe contre Fenerbahçe qui sera évidemment en direct à suivre sur Squeak à l'Astrobal. Alors est-ce que Salvadorez va continuer à faire un peu ce qu'elle veut dans la défense de la Zeloui? Et cette fois-ci c'est pour Sam Furing. Mais surtout très bien joué, il y a une bonne connexion là, il y a eu de la patience avec Salvadorez qui est rentré dans la raquette et qui s'est retourné, qui a vu la bonne petite passe à Sam à l'intérieur, donc c'était très très bien joué là. Allez, toujours 10 points d'écart entre les deux formations. Alexia Chéri de très loin pour permettre à l'Asvel de revenir un peu. Vous l'avez dit, hein, si elle en a 11 à prendre, elle les prendra ces tirs-là. Et là, on a vu Basketland s'adapter avec la défense d'Elena Siak à l'intérieur. Elles sont venues plus ou moins attraper, ça a forcé la passe à ressortir la balle. Ah, le 3 points dans le coin d'Alexis Peterson, qu'on n'a pas encore trop vu dans ce rôle de scoreuse. Quevedo avec Fotoux. On va retrouver l'Espagnol. Bien joué. Ça n'a pas permis le décalage malheureusement. Fotoux dans le dos, Fotoux jusqu'au bout, Fotoux la planche. C'est très bien joué, autant la première fois Quevedo est passé sous le panier et n'a pas pensé à tirer, et autant là, Marine Fotoux, c'est vraiment, elle allait en profiter, tout droit. Bien sûr. Peterson qui va se retrouver avec 5 secondes sur le chronomètre et elle en fait très bon usage. Lisa Kessel Soder. La patience. Elle ne fait pas de bruit, hein. Physiquement c'est pas celle qui est la plus dominante, mais elle est efficace et elle est percutante, agressive et elle joue comme il faut. Fotoux, elle est à 8,50 m. Marine Fotoux, la rage de celle qui l'a montré maintes et maintes fois dans à Basketland, qui peut réveiller un match en 2-3 tirs consécutifs. En voilà un, est-ce qu'elle va réussir à enchaîner? Est-ce que l'Asvel va réussir surtout à stopper Sam Fuering? Et non. Et la réponse, Voilà. Je ne sais pas si on va la revoir dans cette fin de match. Marie, pardon. Sam Fuering qui ressort pour le tir à 3 points. Un tir de la chance, un tir où on lance la balle et on lance une pièce. Et encore plus avec ce week-end qui commence très fort. La Ligue féminine, le match des champions, la Betclic Elite dès demain. Sam Fuering qui score, plus 17. Désormais, on a du mouvement, on a de l'exposition avec le basket féminin. On se plaint pendant des années que le sport féminin n'est pas mis en avant. Et là, on a des médias qui commencent à venir, à investir. Et donc, on doit aussi embrasser ça. Alors, ça va mettre un peu de temps aussi de pouvoir plus ou moins s'ajuster tous avec les horaires. Mais Marine Fotoux, le petit tir en courant au-dessus de la défense pour revenir un petit peu dans ce match à moins 15 et 5 minutes à jouer. 13 points. Basketland pour l'instant tranquille. Mais l'Asvel qui joue sa dernière chance là. Le tir à 3 points, le voilà. Le tir qui va sans doute définitivement sceller le sort de ce match. Clarence Jaldi Tabdi, la capitaine qui remet 16 points d'avance à Basketland. Mais en tout cas, quand ça se passe bien, et ben ça fait du bien. Tout simplement. Ouais, et là, Ewodo qui avait gagné le ballon. La passe au-dessus. Et le panier ne va pas tomber malheureusement. Allez, dans un deuxième temps. 3e ou 4e temps même, c'est tombé pour Ewodo. Le rebond pour les Lyonnaises. Et c'est terminé. Basketland qui continue d'écrire son histoire. Premier match des champions pour les Landaises qui s'imposent 77-60 face à une équipe de l'Asvel qui était beaucoup trop digne. Le trophée soulevé par la capitaine Clarence Jaldi Tabdi. Le match des champions est pour les Landaises. La photo souvenir évidemment.